Ok. Bonjour à tous. Alors c'est ma première vidéo de review un peu de matériel informatique, mais je me suis dit que comme je vois très peu de reviews, on va dire complètes sur ce casque, que j'aurais bien aimé avoir avant de l'acheter par exemple, je me suis dit, allez, on va le faire et on va essayer de faire ça de manière un peu qualitative. Je vais tenter cela. Alors, ce casque, c'est le Revolver S de chez HyperX, comme on peut le voir ici et sur la hanse. Voilà. Alors, on va commencer un peu par l'esthétisme, on va parler un peu de la qualité audio et on va revenir sur les points positifs et les points négatifs. Alors, tout d'abord l'esthétisme. Après, c'est très subjectif. Personnellement, je le trouve très beau. Donc, contrairement à la première version qui était le revolver. Attendez, hop, je vais juste régler mon micro. Voilà, le revolver tout court en fait, qui était rouge ici. Hop, ça c'était rouge ainsi que les surpiqûres qui maintenant sont blanches. Hop, je ne peux pas trop zoomer sinon ça vous rend flou. Moi personnellement je préfère le blanc, je trouve que c'est un peu plus sobre, un peu moins gaming on va dire. On a des câbles tressés pour tout le long, c'est-à-dire ici, hop, jusqu'à la carte audio et ça continue ici jusqu'à la prise USB. On a du simili-cuir ici pour les coussinets qui sont très bien rembourrés, c'est très épais. Pareil ici pour la hanse, très épais, très confortable. Mais ça sera pour le confort. Là, on a du plastique doux, donc du plastique soft touch qu'ils appellent ça. Voilà, c'est donc pour tout ce qui est la hanse là. Voilà, enfin pas la hanse, pardon, le protège, la protection des écouteurs quoi. Ici, la décoration. Voilà, ça c'est pareil, soft touch. Et le reste c'est de l'acier léger, donc tout ça, la hanse là, qui est ici. Hop, qui revient là, voilà, ainsi que ce cercle là métallique, voilà, hop, ici, ici, hop, voilà, tout ça. Ça, c'est la nouvelle, ce qu'ils ont rajouté depuis la nouvelle version, donc le Revolver S, c'est un bout en caoutchouc qui empêche la résonance du casque, ouais, quand on tape dessus. Ça empêche l'arceau de vibrer et de faire un bruit qui pourrait se répercuter. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires sur ce casque avant que je l'achète qui disaient que c'était un gros point négatif, le bruit que ça faisait quand on tapait sur le casque, même depuis la nouvelle version, depuis qu'ils ont rajouté ça. Personnellement, je comprends pas trop ce point négatif. Enfin, je veux dire, à moins de volontairement taper dessus, normalement, quand vous le portez sur la tête, vous l'entendez jamais, sachant que je le porte souvent et longtemps puisque je le porte dès que je suis sur l'ordi en fait. Même s'il n'y a pas forcément de son dans mes oreilles, je le porte. Parce que voilà, je le garde sur mes oreilles, une fois que je l'ai mis, je l'enlève pas, quoi, on va dire. Et jamais, jamais j'ai entendu de bruit parasite, à moins de volontairement taper dessus. Enfin, voilà, de faire des petits tapotements comme ça, même sur les oreilles, hein. Si vous tapez ici sur l'oreille, vous allez l'entendre, et ici pareil, vous allez l'entendre. Donc, comme tous les casques, j'ai envie de dire, donc ça pose pas de problème. Ici, on a l'entrée du micro. Alors le micro, je vais vous le montrer parce que moi je l'utilise pas, j'utilise un micro-pied. Je l'ai rangé dans. Moi j'utilise ça, c'est un micro-pied, le Onam 900B, auquel j'ai rajouté une mousse pour éviter les pops. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça, on s'en fout. Et donc là vous avez le casque du micro qui est de qualité, on va dire correcte. Voilà. On va dire correct, c'est-à-dire que c'est pas une qualité dingue. C'est vraiment un casque, un micro pardon, pour communiquer dans les FPS sans voilà. C'est pas un micro de bonne qualité on va dire. C'est pas un micro comme on pourrait avoir sur le Game One ou le Game Zero de Sennheiser. Là oui vous avez des micros de bonne qualité mais bon forcément le casque coûte plus cher. Donc c'est un micro on va dire correct. Voilà. Il fait le café, voilà, il permet de communiquer on va dire. Ça se branche en jack directement ici, vous voyez. Puis on met la jack à l'intérieur. Et là, on a, moi je l'enfonce pas parce que flemme, mais voilà, en gros, on a le micro dedans. C'est un micro assez imposant. Il peut se plier, vous voyez, hop, je peux le plier comme ça, je peux le plier dans l'autre sens, machin. Donc il peut se plier. Le problème, c'est que ça fait des pops, vraiment, si vous le mettez droit devant vous quand vous parlez, ça va faire de la saturation, ça va vraiment faire des. Chaque fois que vous parlez, vous faites des P. Donc il faut le mettre un peu sur le côté, vous voyez, un peu comme ça, quand vous parlez, et quitte à augmenter un peu le volume du micro. Ou alors, faudrait rajouter une mousse, une petite bonnette sur le micro pour éviter les pops. Voilà, si vous comptez l'utiliser en micro principal, éventuellement investir dans une petite bonnette. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de bonnette fournie avec le micro, ça aurait été vraiment sympa. Mais bon,
Euh, voilà, sinon ça fonctionne quoi. Niveau qualité audio, c'est vraiment excellent. Comme c'est dit sur le site, c'est de la qualité studio, hein, vraiment c'est très bon. On dirait vraiment un casque audiophile, pas vraiment fait pour le gaming, alors que pourtant c'est vraiment très bien pour le gaming. On entend vraiment beaucoup plus de son qu'avant. On entend Attendez, hop, je m'en rappelle bien. On entend vraiment beaucoup plus de détails dans le son, de très bonne qualité. Les musiques, vraiment, je les redécouvre avec ce casque. Avant, j'avais un Syberia V2, qui est un casque très bien, hein. C'est un casque à 60 euros et quelques. Là, je suis monté vraiment au-dessus de 100 euros. Vraiment, vous avez vraiment une différence dans les casques. Au-dessus de 120 euros, ouais, à peu près au-dessus de 120 euros, vous avez vraiment une bonne différence. Alors, faut savoir que j'ai des lunettes. Donc ça va jouer un peu dans le test parce que vous avez par exemple les basses du casque. Il faut savoir qu'au-dessus de 120 euros et quelques, les casques utilisent une technologie de résonance dans les casques. Donc les basses résonnent à l'intérieur. Et il faut savoir que moi, comme j'ai des lunettes, ça fait une petite séparation ici, au niveau du casque. Vous voyez, mes lunettes appuient dessus. Qui fait que je perds un peu en basse. Enfin, j'ai pas les basses qui résonnent, on va dire. J'ai les basses classiques, on va dire. Voilà. J'ai une petite perte. Mais ayant testé le Arctis Pro de chez SteelSeries, que j'ai dû renvoyer carrément au magasin parce que c'était pas possible, parce que tout simplement à cause de mes lunettes, j'avais plus aucune basse du tout et le son en était déformé. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent Overwatch, quand je tirais avec McCree, ça faisait. Le revolver avait un son qui résonnait un peu. C'était très. Aucune basse, rien, c'était très résonnant. Très mauvaise qualité. Alors que ce casque-là, si vous avez des lunettes, je pense que c'est l'un des moins pires au niveau perte de basse. Le son n'est pas déformé, ça déjà c'est très important. Vous avez vraiment le son de d'habitude, quoi. Sauf que vous avez pas la 100% de la qualité audio que vous auriez si vous n'aviez pas de lunettes. Mais bon, ça on peut rien y faire, j'ai envie de dire. Excusez-moi pour le cadrage, hein, c'est un peu compliqué. Pour ce qui est du confort, alors là on a un point négatif qui va se ramener. En gros, il est très confortable. Il serre vraiment à peine la tête. Vraiment. Moi j'ai une tête assez petite et il se pose, même pour une tête grande, hein, pour une grande tête, je pense que pour ce casque, vraiment ce casque est vraiment fait pour les grandes têtes. Donc pour le coup, j'ai une petite tête, donc ça. C'est un peu dommage, j'aurais voulu qu'il serre même à la limite un peu plus, alors que j'ai des lunettes. Donc si vous avez des lunettes, vous avez peur que ça vous serre la tête, vraiment, soyez tranquille, ce casque serre à peine, hein. Il se pose délicatement sur votre tête et vous le sentez quasiment pas. Ça fait un peu un effet genre vos oreilles flottent à l'intérieur. Vous voyez, elle touche pas le fond. Enfin, j'ai pas la sensation qu'elle touche le fond. Je crois pas qu'elle touche le fond, hein. C'est vraiment, elle flotte à moitié entre le, voilà, elle flotte à l'intérieur quoi. Alors que par exemple le SteelSeries V2, oui le Siberia V2, les oreilles étaient un peu plaquées contre la mousse, enfin contre l'enceinte. Là vraiment, elle flotte à l'intérieur et le casque se pose à peine sur votre tête. Donc c'est très confortable. Le gros défaut, c'est la anse. Pour moi, la anse, vraiment, elle n'a aucune résistance. C'est-à-dire que ça, regardez, je vais vous montrer un truc. Vous voyez, ça c'est mon truc de micro. Si je pose le casque dessus, voilà, vous voyez qu'il supporte à peine son poids en fait. Vous voyez? Là, j'ai à peine appuyé, il remontera pas. La anse supporte à peine le poids du casque. Donc forcément, quand vous l'avez sur la tête, bah, la hanse s'écrase en fait. Elle arrive, moi quand je le porte vraiment, elle arrive ici la hanse, hein. Elle arrive à 1 ou 2 millimètres de la fin. Et du coup, ça fait un peu bizarre on va dire quoi. Vous avez vraiment l'impression que la hanse ne sert à rien quoi. Et elle pourrait être collée en haut du truc, ça serait bon quoi. Alors j'aurais apprécié je sais pas, pouvoir régler la force de retenue. Ouais, je sais pas, avec une petite molette, un petit bouton. Je sais pas comment ils auraient pu faire, mais un truc pour régler quoi. Ou même juste un clips, tout simplement pouvoir appuyer des deux côtés, un clips ici et un clips là, qui permettent de bloquer la hanse à un certain niveau que vous souhaitez. Et puis voilà, ça aurait permis de le poser sur la tête, qui s'adapte à peu près à la bonne distance. Et hop, on clips, clac, et ça bloque. Et là, ça aurait été parfait. Vous perdez un peu l'aspect, je le pose juste je regarde le son, enfin j'en profite quoi. Mais ça aurait été plus optimal, je trouve. Ça aurait été un truc un peu sympathique quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est une structure qui est censée être fermée. C'est un casque fermé. Alors, fermé, mais rien comparé à l'Arctis Pro qui vraiment isole énormément les bruits. Ou quand vous parlez du coup sans lunettes, parce que je l'ai testé sans lunettes, l'Arctis Pro aussi.
quand vous parlez, vous avez un peu la sensation d'être sous l'eau. Vous voyez, ça fait vous entendez que la voix dans votre tête. Enfin, vous entendez pas votre voix d'extérieur, on va dire. Ça fait un peu un effet, vous parlez sous l'eau. Euh, Moi, j'aimais pas. Et pour le coup, ce casque-là, c'est pas du tout le cas, hein. Alors, bon, déjà avec les lunettes, c'est 100% un casque ouvert en fait. Mais sans lunettes, vous avez une légère isolation du son extérieur, mais elle est très légère. C'est limite un casque ouvert en fait, ce casque, hein. Si vous cherchez un casque qui isole du bruit extérieur, c'est vraiment pas le bon casque. Et si vous n'avez pas de lunettes, orientez-vous éventuellement vers un Arctis Pro. Mais si par contre si vous avez des lunettes, n'achetez vraiment pas l'Arctis Pro, hein. Vous allez détester. Mais celui-là, parce que l'Arctis Pro serre énormément, donc il est vraiment pas confortable. Vous allez avoir mal aux branches, vous allez pas avoir de basse, enfin vous allez avoir pas mal de défauts. Celui-là, non. Si vous avez des lunettes, donc je vous le conseille. Surtout si vous avez une grosse tête et que les casques d'habitude ne vous vont pas, je vous le conseille. On continue dans les points positifs slash négatifs. On a la carte son ici, donc qui modifie le son du casque. C'est-à-dire que sans carte son, vraiment sans aucun réglage de preset, vous avez un son plutôt dans les graves. Vraiment, ce casque est vraiment accentué dans les graves. Et la carte son corrige un peu ça, c'est-à-dire qu'elle enlève un peu de grave, peut-être une meilleure clarté, et elle les met à des points un peu précis, les graves. C'est-à-dire que elle met les graves à fait des pics de graves. C'est un peu compliqué à expliquer, il faudrait vraiment l'écouter pour comprendre. Mais en gros, la carte son, elle modifie quand même pas mal le son du casque, sans aucun réglage. Parce que vous voyez, vous avez 3 modes de réglage ici. Voilà, le mode basse, le mode plat et le mode amélioration d'aigu. Ouais, c'est censé être ça. Donc le mode basse, c'est vraiment, vous avez vraiment beaucoup plus de basse. Un peu comme si vous le branchiez directement à votre ordi sans la carte son. Mais encore un peu plus même, je trouve. Ça déforme un peu trop même le bruit le son du casque, donc perso je ne règle pas, je mets pas le réglage. Le son plat, donc qui enlève un peu d'aigu, enlève un peu de basse, voilà, qui essaie d'égaliser en fait finalement. Ça sert, je vois pas trop à quoi ça pourrait servir vraiment. Peut-être qu'il y en a des gens qui ont besoin d'une utilisation comme ça, mais bon, personnellement je ne vois pas l'utilité. Et le mode aigu qui est dégueulasse, vraiment, genre, c'est immonde, hein. Ça fait une espèce de résonance dégueu, même les aigus, c'est censé les améliorer, ça les détériore, je trouve. Pas un bon mode, vraiment. Enfin, moi, personnellement, j'utilise aucun des trois. Là, vous avez un bouton pour couper le micro, voilà. Le micro, donc évidemment, du casque, hein, ça va pas couper mon micro à moi qui n'est pas relié au casque. Voilà, la molette pour régler le son du micro. Alors ça c'est cool, vraiment les molettes, comparé par exemple au Cloud 2, où c'est des boutons que vous appuyez pour monter le son, vous avez un autre bouton que vous appuyez pour diminuer le son. Là c'est des petites molettes, donc vous avez un réglage très précis, ouais. Si vous diminuez légèrement d'un cran, bah, vous allez le sentir tout de suite. Pareil, réglage audio du casque, on diminue, on augmente. Ça c'est le son du casque, ça c'est le son du micro. Et le 7.1, hop, vous appuyez ici, et vous avez le son 7.1, sachant que vous ne pouvez pas mettre de basse et le 7.1. Voilà, ça va enlever. Et quand vous enlevez le 7.1, ça revient. Le 7.1 qui est sympa. Par exemple, j'utilise sur PUBG éventuellement de temps en temps. Ça fait un peu l'effet ça fait vraiment un effet de profondeur de son, on va dire. C'est-à-dire que vous avez l'impression que le son ne vient plus de votre casque, mais viendrait d'enceintes un peu autour de vous en fait. Et du coup, vous avez l'impression que si vous enlevez le casque, ben, le son va continuer. C'est assez bizarre comme effet. Vraiment, ça donne vraiment une profondeur au son, mais ça diminue un peu la qualité du son, je trouve. Surtout que là, on va arriver au point le plus négatif de cette carte son, c'est que vous avez un bruit blanc. Vous avez un bruit blanc, c'est-à-dire que quand vous branchez juste le casque comme ça, sans aucun son, sans rien, vraiment aucune vidéo de lancer, aucun son produit par l'ordinateur, vous avez un bruit blanc, un petit, mais très 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 léger, hein. Vraiment, dès que vous avez le moindre son, vous l'entendez plus, le bruit blanc. Mais quand même, pour une carte son, enfin pour un casque de ce prix-là, surtout que la carte son, il me semble que séparément du casque, elle coûte quand même 59 euros. Ça m'a choqué vraiment quand j'ai vu ça sur le site HyperX, ça coûte 50 euros cette carte, enfin 59 euros, ce qui est très cher. Et pourtant, ben, ok, elle améliore bien le son, c'est pour ça que je la garde d'ailleurs. Elle améliore quand même pas mal le son du casque. Enfin, elle l'améliore pas vu que les enceintes ça reste les mêmes, mais elle le traite différemment, on va dire, le son. Mais le bruit blanc, c'est vraiment dommage, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. Surtout que bruit blanc, quand par exemple sur PUBG, quand vous activez le 7.1, le bruit blanc augmente vraiment. C'est-à-dire que autant quand vous jouez à un jeu vidéo que vous avez le bruit blanc de base de la carte son, vous l'entendez pas. C'est vraiment pas possible de l'entendre. C'est un bruit très très léger, donc dès qu'il y a du moindre son, vous l'entendez plus. Donc à la limite, bon,
Voilà, on peut se dire c'est pas un défaut si important, mais si vraiment vous achetez ce casque pour le 7.1, ça va poser problème parce que vraiment quand vous activez le 7.1, même en jeu, le son blanc devient audible. C'est vraiment un petit derrière. Bon, c'est un peu plus léger que ça, mais le son devient audible, on va dire, quoi. Et ça, c'est vraiment un gros défaut, je trouve, pour une carte son et un casque de ce prix-là. Vraiment, ça devrait pas exister, quoi. C'est vraiment dommage. Autre point négatif, mais bon, ça, à la limite, on s'en fiche. La carte son chauffe. Vraiment, là, je la touche, elle est chaude, hein. Donc, bon, c'est peut-être normal. Je m'y connais pas trop en carte son, mais c'est peut-être normal. Mais bon, ok, ça chauffe, quoi. Vous avez une petite barrette ici. Vous voyez, par exemple, moi j'ai un clavier mécanique, c'est le Razer Black Widow. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est le V1, on s'en fiche, avec les switch green. Et ben voilà, vous avez le gros câble du clavier, hein, qui sont connus pour ces gros câbles, hein, les claviers mécaniques souvent. Surtout quand vous avez je vais essayer de vous les montrer, les USB, voilà, vous avez un truc USB là, du coup ça fait que vous avez un câble USB qui passe en plus à l'intérieur avec un casque audio, un fil audio machin, du coup le câble est très très épais. Et du coup c'est plutôt pratique pour attacher la barrette, vous voyez, hop, hop, vous l'attachez au truc de votre clavier, et puis vous avez la carte son à disposition à côté de vous pour voilà, couper votre micro, si jamais, voilà, etc. C'est plutôt pratique. Très très bon point, ils auraient pu juste faire la carte son sans barrette à l'arrière et ils ont pensé à la mettre et franchement c'est un bon point, on peut pas leur reprocher. Le câble tressé est de bonne qualité, la finition du casque est très très bonne, le son est très très bon. Il y a les deux gros points noirs je trouve de ce casque, c'est vraiment la anse qui ne serre pas, qui ne freine pas, vraiment. Et le bruit blanc de la carte son qui est vraiment 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 dommage. C'est vraiment, il n'y aurait pas eu ça, vraiment ça aurait été un casque vraiment parfait. Après, je sais pas si vous pouvez avoir mieux à ce prix-là, parce que quand même sur Amazon, je me sens qu'en promotion, là actuellement, il est à 125 €. Vraiment, c'est pas cher pour un casque de cette qualité. Vous avez le micro qui est correct. Franchement, il est correct. Voilà, on peut lui dire que ça, quoi. Je vais pas vous faire un test avec le micro. Vous en avez plein sur internet. Si vous tapez micro Revolver F, vous allez voir plein de tests. Euh, il est correct, quoi. Il fait le café. Après, si vous voulez vraiment avoir des discussions longues avec vos amis, etc., faire des Skype, je vous conseille d'acheter un micro à part, avec un pied de micro. Ça coûte, grosso modo, vous pouvez avoir c'est le Ona 900B, vous pouvez avoir un très bon micro et un pied fourni avec pour 90 €. C'est un investissement, mais voilà, vous pouvez quand même noter que la qualité de ma voix est de bonne qualité, quoi. Et vous aurez jamais ça avec un casque, ou alors avec un casque très cher, quoi, genre le Game One qui est à 200 €. Bon bah faut pas se cacher qu'il y a au moins 70 balles du casque qui sont dans le micro, quoi. Donc au final autant acheter un micro-pied, je trouve. Au moins vous n'avez pas le micro devant votre bouche en permanence et vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Voilà. Il me semble que j'ai tout dit. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas de fiche, mais il me semble que voilà. Donc je vais pas vous faire un résumé des points, vous pouvez retourner en arrière dans la vidéo au pire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des questions par rapport à ce casque, voilà, j'y répondrai. Il me semble que c'est tout. Ouais, il me semble que c'est tout. J'ai fait une bonne review du casque, sachant que, par exemple, les mousses là, du casque, si jamais vous les abîmez, vous pouvez les acheter à part. Elles sont disponibles sur le site HyperX. Et elles sont pas très chères, je crois que c'est un truc comme 10 €. Donc vraiment, ça s'enlève assez facilement. Donc ça, c'est un bon point. Si vraiment vous les déchirez, vous avez un truc, bon voilà, vous lâchez 10 boules. Ça fait un peu chier, mais vous avez au moins un endroit où les racheter. Donc c'est plutôt un bon point. Et vraiment, la qualité sonore est ouf. Elle est vraiment ouf. Donc voilà, je pense que c'est tout dit. Ah oui, un petit point négatif comparé par exemple à l'Arctis Pro, c'est que il n'y a aucun logiciel fourni avec HyperX. Il y a la carte son là, et c'est marre. Vraiment, vous avez aucun logiciel pour régler peut-être un égaliseur de son comme sur SteelSeries. Vous avez aucun logiciel fourni. C'est un peu dommage. Voilà. Moi, je vous conseillerais par exemple, si vous aimez bien les basses, vraiment les grosses basses, être isolé du monde extérieur, que vous avez une petite tête et que vous n'avez pas de lunettes, de plutôt vous diriger vers un Arctis Pro. Et si par contre vous avez des lunettes, très important, que le logiciel ça vous fait chier, vous n'avez pas envie d'avoir un logiciel sur votre ordinateur, et que vous aimez plutôt avoir un son clair, mais quand même avec des basses un peu mises en valeur, c'est plutôt le Revolver S qu'il faudra se tourner. Et si vous avez un budget un peu moins important,
mais que vous êtes tombé sur cette vidéo voilà, par hasard, parce que vous voulez voir un peu ce qu'il y avait. Euh, je vous conseillerais plutôt soit l'Artis 5, soit plutôt le Cloud 2 ou Cloud Alpha, qui sont des très bons casques. Mais bon, un peu moins de bonne qualité niveau son quand même. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Au pire, je le rajouterai en commentaire de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À plus.